Salut tout le monde, ici le Gamer. Bienvenue dans un nouveau vidéo dans Armor Warfare. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit véhicule. C'est vraiment le cas de le dire. Bon, c'est parce que cette lignée de véhicules-là était en spécial pour tout le mois de janvier. Le spécial, justement, achève. J'essaye de me grouiller le derrière pour en débarrer d'autres. Le problème, c'est que le Fox, j'ai déjà fait une vidéo dessus, tu sais, mais que je me gros, j'essaie de me grouiller le derrière pour débarrer celui-là. Fait qu'aujourd'hui, véhicule du jour, le VBL TAR. Bon, le VBL est un véhicule français, développé par Panhard, si je me trompe pas. Je vais juste aller le checker pour être sûr parce que, tu sais, ça fait bien de la. C'est trop haut, c'est parce que la documentation que j'ai est en anglais, tu sais, le temps que je traduise, blablabla. Bla, bla. Fait que, mais je me rappelle pas que Panor est français quand même. Je vais aller checker. Panor, c'est pas. C'est pas français, Panor. Il me semble que non, Panor, il me semble que c'est tchèque. Voyons. On va checker sur internet vite vite. Euh, je vais aller voir ça. Panor. Ouais, c'est en France. Hein. C'est vraiment français. Bon, ok, je pensais que c'était tchèque Panor au début, parce qu'il me semble que j'ai déjà lu un article sur une voiture Panor qui était une méga voiture. Puis, je pensais pas que. Bon, en tout cas, ça fusionnait avec Citroën. Après ça, c'est. Ah, ok, ils ont eu bonne grosse histoire de ce côté-là. Là, c'est rendu franc, français. Les actionnaires, c'est la Renault Truck Defense. Donc, ouais, ok. C'est quelque chose. Mais, ok. Je vais juste aller voir une dernière chose tout de suite. Mhm. Ok, bon, en tout cas, je pense que c'était check Panard au début. Il me semble que mes souvenirs sont bons, là, parce que là, euh, on peut-tu. Bon, ok, j'arrive pas à rien trouver. Il me semble que c'était check, la création, ça remonte à très loin. Le Panard a été créé quand même en 1891 de ce côté-là, c'est quand même pas rien. Ok, bon, ça a l'air que c'est français. Je vais aller. Je, hmm, ouais, en tout cas, j'ai des. En tout cas, ça se peut pas. En tout cas, c'est français comme véhicule. C'est un véhicule évidemment de combat. Le VBL TAR, ben, le VBL est rentré en service en 1990. Fait que c'est quand même un véhicule qui est, même jusqu'à aujourd'hui, qui est encore sûrement en service dans plein de pays. Le VBL TAR, c'était la version d'exportation du VBL. Pourquoi TAR? C'est parce que le TAR W, c'est le modèle du lance-missile qu'on a juste ici de ce côté-là. Fait que pour faire un résumé, c'est ça, véhicule blindé. Fait que
Il a été en service en 1990. Il est toujours en service et même encore produit jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr, c'est des véhicules militaires hein, quand même. Mais j'ai pas beaucoup de renseignements non, de ce côté-là. Fait que je vais vous dire un peu les spécifications que moi que j'ai. Ok, c'est un évidemment c'est un véhicule qui est français. Il pèse 3,5 tonnes. Fait que c'est un véhicule quand même très léger. Ça a l'air d'un Jeep quand on le regarde hein, quand même. Faut pas en... Fait que tu sais. Fait que c'est un petit véhicule. Bon, ok. Je... C'est ça, le VBL TOW ou TOW est équipé d'un poste de tir de lance-missile anti-char américain destiné au combat anti-char à longue portée. Fait que ça, c'est fait pour du longue portée dans le jeu, c'est ça qu'il faut faire quand on l'utilise. Sa portée peut aller jusqu'à 3750 mètres. C'est quand même pas pire. Le VBL, il y avait le VBL, si on pouvait avoir une variante avec le canon, hein, c'était un prototype. Mais il y a eu plusieurs variantes du VBL. Mais le VBL TAR, c'est la version d'exportation. Il y a eu le VBL Minant, équipé en plus d'un lance-missile anti-char minant d'une portée de 1900 mètres avec 6 missiles embarqués. Ouais, ça fait pas beaucoup de missiles quand même, hein. T'as intérêt à pas manquer ton coup. Ou si tu manques ton coup, t'as plus de missiles, mais tu décampes au plus vite. Il y a eu le VBL IRIX, destiné au combat anti-char de courte portée jusqu'à 600 mètres. Ouais, c'est très courte portée quand même, 600 mètres dans le combat. Des unités blindées ou mécanisées, il est équipé d'un poste de tir pour missiles IRIX et il embarquait 4 missiles seulement. Il est misère. Puis même chose pour le VBL TOW, t'avais juste droit à 4 missiles. Bon, ok, dans le jeu, on n'a pas le droit à 4 missiles, on a le droit à 30 missiles quand même. Là, fait que, ça, faut pas exagérer parce que si on joue à ce jeu-là, t'as le droit à 4 missiles, mais tu vas pas nulle part. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas beaucoup de renseignements en dehors de ça. Il est équipé d'un moteur Peugeot de modèle XD XD3T, évidemment turbo diesel qui faisait une puissance de 95 force. C'était pas terriblement. Ben, tu sais, pour la grosseur du véhicule, ça fait en masse la job. Il pouvait atteindre une vitesse de 95 km à l'heure. Puis il pouvait rouler 600 km avec un seul plein d'essence. On pouvait pousser à 1000 km avec le tank à essence en extra. Fait que, on va aller voir les spécifications même, on va aller checker ce qu'ils disent eux autres. Donc le VBL a été construit en France, où le Ponard VBL a été déployé en 1990 et a connu de nombreuses variations. Une de ses versions, c'est ça, pour l'exportation, puis il était équipé d'une radio améliorée et d'un système de vision nocturne. Il était quand même assez bien équipé, le VBL TAR. Je vais vous dire, il a été utilisé dans des opérations de paix, notamment en Bosnie, en Somalie et au Kosovo. En 2000 et 2010, les VBL ont été utilisés par les forces armées françaises en Côte d'Ivoire, en Afghanistan et au nord du Mali. Donc, c'est la preuve que la France l'utilise encore, il est même toujours produit jusqu'à aujourd'hui. Donc, bon, ici, ils disent vraiment ce que j'ai dit ici. Technique, la capacité de désigner des cibles situées à portée dans la ligne de vue. Les cibles désignées sont signalées et subissent des dégâts augmentés. Bon, on va arrêter le charbon, on va aller voir les statistiques du VBL. Bon, évidemment, c'est pas un véhicule qui est ultra blindé, hein, comme on peut le voir. Fait que, dégâts, on fait 650 de dégâts. Mais avec, si on déborde les nouveaux missiles, on fait au-dessus de 800 de dégâts avec le deuxième set de missiles qu'on déborde dans le jeu. Fait que ça fait, même à 150 de dégâts, ça fait pas mal. 630 mm de dégâts. Avec les autres, ça c'est avec les missiles ordinaires. Parce que si on prend ces missiles ici, ouais, c'est 630 mm pareil de dégâts. Pour les autres,
Ok, c'était 430. Fait que c'était avec les deuxièmes sets de missiles. Ils disent 600. Mais c'est ça, tu sais, on peut faire au-dessus entre 585 puis 893 de dégâts. Ça fait ultra beaucoup de dommages en jeu. Fait que 630 mm de pénétration, c'est non négligeable pour le véhicule, surtout de la grosseur qu'il a. Fait que, tu sais, il y a quand même, les munitions sont quand même relativement assez efficaces. Dégâts par minute 2524 524 dégâts par minute, c'est pas pire, c'est pas tant que ça parce que c'est 15,45 secondes de vitesse de rechargement. Fait que quand vous tirez votre missile, ben ça prend pas genre 8 secondes pour le recharger le bazooka. C'est quasiment 16 secondes que ça prend, fait que faut vraiment tirer à longue portée, ou à moyenne portée pour pas vous faire voir. Les points de vie, ben c'est sûr, c'est là que le point blesse. 1280 points de vie, c'est vraiment rien. Puis si vous mangez un coup, vous êtes à peu près foutu de ce côté-là. Le blindage, c'est la même affaire, il n'est pas blindé. On a 11 mm à l'avant du véhicule, 11 mm sur les côtés du véhicule, puis on a 9 mm de blindage à l'arrière du véhicule. C'est vraiment pas blindé. Pour la tourelle, on peut parler de tourelle, mais c'est 9 mm partout sur la tourelle, donc c'est comme si on n'avait pas de blindage. Bon, dans le jeu, ils disent 100 km/h, vitesse maximum. Moi, j'ai 95 km/h, vitesse maximum. On s'obstinera pas trop. On s'obstinera pas trop de ce côté-là. Bon, de 0 à 32 km/h, 2,4 secondes, c'est sûr. À grosseur que le véhicule-là, il a intérêt à accélérer très vite. Donc c'est un véhicule qui a une accélération très prompte. Disons que ça niaise pas de ce côté-là. Masse du véhicule, ben 3,2 tonnes. Ils disent dans ma documentation 3,5 tonnes. On n'est pas très loin quand même de ce côté-là. Camouflage. Le véhicule est petit, donc il se camoufle aisément. Justement, ça va peut-être être la prochaine étape, ça va être mettre du camouflage. La portée visuelle, 410 mètres, ça c'est en mouvement, on a 410 mètres de portée visuelle. Parce qu'à l'arrêt, la portée visuelle est plus grande. On passe de 410 mètres à 440 mètres de portée visuelle à l'arrêt. C'est génial, il est vraiment fait pour scatter ce véhicule-là. Puis ça fait un bon scout quand même. Il faut scatter avec prudence quand même. Parce que, comme j'ai dit, hein, on mange un coup, on est quasiment mort. Le devers du canon, on a moins 10, moins 8, c'est quand même bon. Moins 10 vers le haut, je pense, puis moins 8 vers le bas. Fait que c'est quand même bon, fait qu'on a quand même un certain jeu pour eux là, avec le bazooka pour faire des bonnes embuscades. Parce que pour embusquer, c'est un véhicule qui est génial. Fait que le devers du canon est quand même très bon sur ce véhicule-là. Vitesse de rotation de la tourelle, 61,2 degrés secondes. Fait que la tourelle tourne comme très rapidement. T'sais, ça niaise pas avec ce véhicule-là, de ce côté-là. Fait qu'on va aller essayer de faire un combat. J'espère que je vais être capable d'en faire un en misère. Léviathan. Non, mais sans joke. Ben, c'est une des missions que j'ai plus à faire. C'est quoi la difficile? Ah. Bordel. Puis il reste 4 minutes d'attente avant que l'émission se renouvelle. Je tombe jamais sur des missions de fun de ce temps-ci. Puis on va attendre pareil dans l'espoir qu'on va être capable d'aller faire une mission. Parce que c'est sur le serveur européen, puis les Européens, vu que c'est 6 heures de décalage, ici, chez moi, il est 10h20, 22h20, fait que rajouter 6 heures en Europe. Fait qu'en Europe, ben, ils ont quasiment... Il est à peu près 4 heures du matin. T'sais, ils sont aveugles de se lever et d'aller travailler. Eux autres, quand ils vont commencer la journée à travailler, ils vont quasiment finir leur journée de travail, mais moi, ça fera même pas longtemps avec debout. C'est aussi con que ça. Bon, en attendant, on va aller ouvrir une caisse. Ouais. Oh, du pet. Les caisses, c'était généreux avant. À cette heure, c'est rendu vraiment n'importe quoi. De ce côté-là. Bon, il reste quand même 3 minutes à attendre, ça me tente pas de faire des vies à terre. Honnêtement, là, ça me tente. Ça me tente foutrement pas. Puis ici, en plus d'avoir le moteur diesel Peugeot, on peut avoir le moteur
diesel de Steers qui est de 129 chevaux, 129 forces. Ça aide, ouais, ça l'aide en plus. Il va plus vite. Bon, on va l'installer rendu là. Oui, 85 000 $, ça va être bien investi. Un beau moteur bien upgradé. Là, il reste juste à attendre de voir. Ah, misère. Hey, Léviathan. Ah, c'est une mission que je déteste, mais que je déteste pour mourir. Surtout avec ce véhicule-là, je l'ai fait aujourd'hui, cette mission-là, puis c'est ultra chiant. C'est pas chiant au début quand faut aller défendre les différentes stations radio, tout ça, ou aller faire aussi l'objectif secondaire. C'est le véhicule idéal, c'est quand tu viens pour défendre le maudit satellite. T'as pas vraiment de bonne place pour te poster. À moins que tu te caches derrière un tank, là, ça c'est ce que j'ai fait le plus possible. Je suis caché derrière les carcasses de tank qui ont explosé, sauté, qui sont dead. Fait que mais elle est ultra chiante, en plus il mouille, tu vois rien. Tu sais. Ouais, puis il faut repatrouiller le rivage et ouvrir l'œil pour repérer des navires. Ouais, il y en a pas vraiment. De navires de ce côté-là, dans cette mission-là. C'est même pas ça le but de la chose. Donc on va juste attendre un petit peu, là. On va sûrement pogner une mission plus fun que ça, là. Même celle-là, je suis tanné de la poignée. Héros, là. Je suis vraiment écœuré de la poignée, cette mission-là. Ils ont plein de missions, là. On dirait que ça dépend des mois. On dirait dans un mois, ça va être tel bloc de missions qui va être là. Le prochain mois, ça va être un autre bloc de missions. Ah, avant c'était mieux. Avant on pognait vraiment de la variété. Bon, faut pas pire, il reste moins d'une minute, fait qu'on va pouvoir essayer d'aller faire une mission. Parce que je dirais pas faire une mission en mode facile, tu sais, c'est trop facile justement. Tu sais. Fait qu'on va attendre, on va voir ce qu'il nous offre, puis en tant qu'on va être capable d'embarquer dans une gang, c'est ça qui sera pas évident à faire. Parce que comme j'ai dit, la plupart du monde sont couchés en Europe, fait que ça laisse pas de grande marge de manœuvre de ce côté. Évidemment, j'ai oublié de mentionner qu'il y a 3 membres d'équipage pour le VBL, évidemment le commandant de char, le conducteur et le tireur chargeur. C'est une personne qui tire et qui charge. C'est pour ça aussi que la cadence de tir est pas ultra fabuleuse. Puis on parle même pas de la vitesse de tir ici. C'est pas sûr, je l'avais oublié, mais non, il en parle même pas de la vitesse de tir. Bon, on va aller voir c'est quoi les nouvelles missions qu'il nous a. Bon, opération enclume, ça se fait quand même relativement bien. Ça aussi, ça se fait relativement bien. Bon, on va essayer de faire enclume sans se faire... on sera pas capable d'aller faire une mission d'après moi ce soir parce qu'il y a 15 personnes, puis on est juste 3... malgré qu'il y en a 4 en mode easy. Là. Les 4 ont foutu le camp. Fuck. J'aurais dû se quitter et aller en mode facile tout de suite. Comme ça, on aurait eu le droit à la mission. Ah, ils sont 4 en difficile. Ah, c'est sûr, à cette heure-là, là, il y a à peu près personne à cette heure-là. C'est... Ah, merde. Puis des fois, on va se retrouver peut-être avec des véhicules de très haut tiers. Ah, misère. Il faudrait juste qu'il y ait juste une seule autre personne qui décide de venir ici. Ça sera pas évident. Dans le jour, là, c'est super facile. Ah, là, non. Il y en a un qui a quitté. L'autre a quitté le mode difficile. Ah, il y en a un qui est revenu. Ah, j'ai accès à la mission. Oh boy. Et évidemment, c'est ça que je disais. Quand à cette heure-là, on se fait toujours baiser parce que là, j'ai un tiers 8 ici, je suis tiers 5. Donc là, je suis 3 tiers en dessous. C'est ça le problème de ce je vois sur le serveur américain. Sur le serveur américain, si on peut dire, mais il n'y a plus personne qui joue sur le serveur américain. Bon,
Vous allez voir comment que le VBL se débrouille et je vous promets pas de me survivre jusqu'à la fin de la bataille. Hein, parce que ça ne sera pas facile quand t'as un type 99 assisté avec toi qui est tiré. Même, c'est une chance qu'on peut miser sur les gars que je vais être capable de générer. Ah! Port et le navire cargo. Veuillez reprendre le contrôle de la ligne portuaire pour que les échanges commerciaux civils puissent reprendre. Il y a également quelques missiles sol-air dans la zone. Se débarrasser de ces missiles permettra à nos forces spéciales d'atterrir sur les navires pour les reprendre. Bonne chance, compagnie noire. Excellent. Maintenant, vous devez tenir le port. Je pense que les MLP ne vont pas être réjouis de votre présence. Les voilà. On dirait que le MLP a une surprise pour nous. Mettez-vous à couvert et frayez-vous un passage pour sortir d'ici. Très bien. Il y a d'autres missiles sol-air dans le coin et nous ne pouvons pas envoyer les forces spéciales avant qu'ils ne soient tous détruits. Identification. Mais là, j'ai éliminé un ennemi, j'ai aimé ça, toucher un ennemi qui avait... Identifiez la cible. Hostile, tank. Là, je peux pas percer ça de face. Identifiez la cible. Hostile, tank. Je suis vraiment pas possible. Et voilà, 758 de dégâts, je l'ai mis en feu, j'ai fait exploser son track à munitions. Comme vous pouvez voir, c'est pas un petit véhicule léger de c'est vraiment bien. Oh, je l'ai eu, de pas sûr si mon missile est capable de l'atteindre. Mais comme vous pouvez voir, ça fait quand même des coups. C'est pas un petit véhicule léger, j'ai eu plaisir à tout. J'étais satisfait. En même temps, je me suis dit, faut que je mette des nouveaux, faut que je fasse de nouveaux véhicules dans mon Warfare, tu sais. Fait que, je me dis que ça serait pas si pire. Sur le plan, il a bougé juste un petit peu aussi bordel. Alors, c'est des choses qui arrivent. Identifiez la cible. Hostile, tank. Pas de pénétration. Et le TVF, les Merkava, là, c'est super héros la place. On va y aller avec lui, là, plutôt que je vais changer. Pas de pénétration. Ça m'aide vraiment pas, là. Il y a des cibles reculent d'avance. Ah, pas problème. Misère, ça va pas vraiment mon affaire. Je gaspille ici, reste là. Ouais.
vite là, non, il est loin, écoute. Et voilà, ça, c'est fait du jeu. C'est pas évident à soir, je croche. Identification. Et voilà, j'ai encore 700 dégâts, j'ai encore mis en feu. Et il est dead. Identifiez la cible. Hostile tank. Ça se prend bien. Fait que, comme vous pouvez voir, quand ça perce dans les quand je touche, quand mes coups sont bien placés, ça fait énormément de dégâts. C'est ça le problème. Les forces spéciales sont sur place et sont en train de reprendre le contrôle du navire. 757. Comme vous pouvez voir, j'ai mangé 2 coups. J'étais quasiment mort. Je vous le recommande de l'avoir. Ouais. Je vous recommande de l'avoir parce que sinon, c'est pas long que vous allez être au ciel. Et voilà. Reste tiré 2 des coups de ce moment, perdre un 99. Ça, on va essayer de rester planqué. On va essayer de pouvoir de la ligne. On vient d'en manger une triste. décor là-bas. Un RDF. Ok, il y avait un caillou. Compagnie Noire, vous avez bien travaillé. Mais comme Les opérations commerciales vont bientôt reprendre dans le port. Choix du travail. Je pensais jamais que j'aurais du
plaisir à ce point-là de jouer ce petit véhicule-là. Parce qu'avant, il était un peu... Avant, il était niveau 6, si je me rappelle bien. Puis là, ils ont inversé. Le Fox était niveau 5, il est rendu niveau 6. Puis lui, en tout cas, il me semble que c'est ça. Il me semble que... Mais il est vraiment le fun à jouer. Alors, on a été chanceux de pouvoir pogner une game. Malgré j'étais trop au niveau en... Malgré qu'on avait un tiers 8, j'ai quand même très bien tenu ma place. Avec tous les dégâts que j'ai faits, là, 10 000 de dégâts, là, ça se prend bien. C'est sûr, je vais être le dernier de l'équipe. On va voir les détails en cause. C'est sûr, j'ai utilisé le kit de secours. Je suis troisième, Léopard 2 évidemment. Mais regarde, 10 000 de dégâts, 10 286 de dégâts. C'est non négligeable. J'ai 10 kills, 12 soutiens. On peut dire que... comme diraient les Français, ma zézette, plutôt en bon québécois, mon tape-cul a quand même très bien défendu sa place de ce côté-là. Fait que, non, je suis très content de l'avoir acheté. J'ai beaucoup joué avec ce petit véhicule-là. Il est vraiment génial. En plus, j'ai fait quel défi que j'ai de faire? Ah, détruire 4 cibles en mouvement. J'ai quand même détruit 12 TL. J'ai quasiment fait mon défi de la journée. Si bon. Wow! Fait que c'est un véhicule qui est très le fun à jouer. Moi, j'ai du plaisir. C'est juste qu'il faut jouer avec extrêmement beaucoup de prudence sur une descente comme ça. Pour la simple et bonne raison, vous voyez, j'ai mangé comme 2 coups, j'étais déjà quasiment mort. Malgré que le premier coup, j'ai mangé en réalité le premier coup, j'ai été chanceux, ça a été ma roue qui a pris du choc. Fait que j'ai pas perdu de points de vie, mais un coup, les deux autres coups qui m'ont poigné bien comme vous voyez, je suis passé de 1280, genre, c'est ça, 1280 points de vie, de 2554 points de vie, quasiment à 200 points de vie en deux coups, en deux tirs que j'ai reçus. Fait que c'est quand même, faut jouer avec prudence. Mais c'est quand même très le fun. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. C'est une vidéo qui est faite un peu sur le rough. Il y aura pas de montage. De toute façon, je fais jamais vraiment de montage pour mes vidéos parce que pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps de faire ça. Mais pour le fait que c'est toujours des vidéos qui sont faites un peu sur le rough. Fait que j'espère que vous allez apprécier. Je parle de d'autres jeux aussi dans ma chaîne, comme des vieux jeux de Nintendo. Je parle de jeux Nintendo que je possède et que je recommande à acheter si vous aimez le jeu rétro. Je vais commencer un nouveau chapitre aussi, peut-être à un moment donné, que c'est un peu encore en embryon, ça glace ou sur une tablette. Les jeux de PS2 que je vais recommander pour le rétro gaming. De ce côté-là. Fait que si vous aimez les jeux de Nintendo, je parle de jeux de Nintendo dans ma chaîne. C'est sûr que je m'attends pas à faire 2 millions de vues avec mes vidéos là, et de loin. De toute façon, je suis même pas monétisé avec YouTube pour mes vidéos, mais là, pas du tout. Fait que allez voir mes autres vidéos. Vous allez voir les autres vidéos que j'ai faites sur Armored Warfare et il y a toutes les vidéos de Armored Warfare, de la mise à jour jusqu'à la dernière mise à jour. Des premiers temps que j'ai commencé à jouer jusqu'à la dernière mise à jour, vous pouvez voir les différences qu'il y a eu aussi dans le jeu. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo.